Suite au fiasco de la CAN 2023, la continuation du coach ainsi que celle de plusieurs joueurs a été le centre de plusieurs débats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lors de cette vidéo, je vais vous parler de ce que nous attendons pour la suite du Montchachab. Alors, le premier point duquel j'aimerais parler aujourd'hui est celui de l'entraîneur. Alors, en ce qui concerne l'entraîneur, la Fédération royale marocaine de football a officialisé ce lundi via un communiqué officiel la continuité de M. Walid Regragui au poste de sélectionneur du Maroc. Tout cela malgré les rumeurs qui parlaient d'une certaine démission déposée. J'espère pour ma part que ces rumeurs ne sont pas fondées parce que ça serait une grossière erreur de garder un entraîneur contre son gré. On a déjà fait l'erreur une fois avec Hervé Renard, j'espère que l'erreur ne sera pas reproduite. On ne va pas se baser sur ces rumeurs, on ne va pas se baser non plus sur les erreurs du passé de Walid Regragui, qu'on pourrait citer, un certain déclin depuis la fin de la Coupe du Monde, une certaine incapacité à réagir, des limites tactiques bien claires et surtout l'humilité. On a beaucoup parlé d'humilité pendant la Coupe du Monde, une humilité qu'on a perdue au fil du temps malheureusement. Mais bon, ne nous focalisons pas sur les erreurs, focalisons-nous sur le futur, sur la suite, parce que c'est le sujet de notre vidéo. Alors, ce qu'on attend pour la suite, déjà, c'est pour moi la CAN 2023, c'est une claque de réalité qui était nécessaire pour certains. Alors, c'était nécessaire parce qu'on va enfin retrouver cette humilité. On va perdre peut-être ce statut de favori qui nous fait peur depuis très longtemps. On l'a depuis quelques années, mais ce statut de favori, il nous fait réellement peur. Mais aussi, ce que j'attends, c'est pas mal de renouveau dans l'effectif, parce que pour moi c'est une évidence que Walid Regragui a un certain mal à se séparer des joueurs qui l'ont aidé à réaliser l'exploit de la Coupe du Monde 2022. C'est pour ça que j'attends un certain renouveau, pas réellement dès le prochain rassemblement, parce qu'on s'approche des JO de Paris 2024. Et pour moi, les U23 ont le droit de commencer à créer un groupe en vue de ces JO. Mais pourquoi pas profiter de cette opportunité parce qu'on ne verra pas Abdé, on ne verra pas les Zozi, on verra pas ces noms qui seront normalement en U23. Mais pourquoi pas profiter de cette opportunité pour faire appel à d'autres joueurs un peu plus expérimentés, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir en sélection. Pourquoi pas faire confiance aux joueurs qui évoluent en première division marocaine ou en d'autres divisions en Afrique. On pense par exemple à Rahimi, Chebran, Botwell. On a pas mal de joueurs de qualité qui peuvent apporter sur le présent et qui peuvent apporter sur le futur. Ça, c'est une erreur qu'on a fait dans le passé. On ne leur a pas accordé assez de confiance et on l'a payé assez cher. Et pour moi, l'autre point le plus important, c'est du changement dans le staff. Parce que dans le staff, il faut se le dire qu'on a pas mal de monde qui est payé pour être des figurants. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Pour moi, il faut ramener une personne, celle qui a été citée très récemment dans les médias, c'est Adil Ramzi. Adil Ramzi, ex-entraîneur du Wydad et ex-entraîneur des jeunes du PSV, actuellement libre de tout contrat, pour moi serait l'ajout parfait en tant qu'adjoint de Walid Regragui, car c'est le premier adjoint qui ramènerait un réel apport tactique. Et c'est cet apport tactique qu'il nous manque. On a l'aspect émotionnel et l'aspect mental, mais il nous faut aussi cet apport tactique. Et je le dis, je n'ai pas peur de le dire, Adil Ramzi devrait rejoindre aussi la sélection nationale marocaine, car pour moi, en cas de nouveau fiasco ou en cas d'extrême urgence, c'est lui qui devrait reprendre le bateau. Alors le deuxième point que j'aimerais aborder lors de cette vidéo, c'est le point des joueurs. En ce qui concerne les joueurs, on a pas mal de joueurs qui ne sont plus au niveau, mais qui continuent d'être convoqués. Alors pour ma part, je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une certaine incapacité de Walid Regragui à se séparer des joueurs qui l'ont aidé à accomplir l'exploit du Qatar 2022. Alors, pour ne citer que, je vais parler de Nseri, de Mleh et de Romain Saïs principalement, parce que pour moi, ce dernier doit céder son brassard de capitaine. Alors, déjà pour ma part, je pense que les déclarations d'après-match, après l'élimination face à l'Afrique du Sud, sont totalement inacceptables et ne sont pas dignes du capitaine de l'équipe nationale du Maroc. Si en plus de cela, le niveau n'est pas présent, pour moi, il n'a plus rien à faire en tant que capitaine et devrait céder son brassard. Pour moi, le favori, ce serait pourquoi pas Naïf Aguerd. Je pense aussi pourquoi pas à Hakim Ziyech ou bien à Sofiane Amrabat. Alors, en ce qui concerne les joueurs, j'aimerais aussi voir du certain renouveau à certains postes. On commence par le poste de 9.
où Youssef N'Seri domine ce poste, ou bien est le favori à ce poste depuis pas mal de temps déjà, même si derrière lui, il y a pas mal de joueurs qui peuvent faire la différence. Je pense aussi au poste d'ailier gauche où on a un Abdé qui n'est pas réellement satisfaisant et un Boufal qui commence à être out un peu physiquement. Je pense aussi et principalement au poste de latéral gauche qui est pour nous notre plus grosse faiblesse. On n'a pas de latéral gauche titulaire parce que non, Mazraoui n'est pas un latéral gauche. On a Yahya Atiyatullah qui commence à préparer sa retraite dorée vu qu'il vient de s'engager avec le dernier de la première division russe, l'équipe de Sochi. Alors pour ma part, c'est l'un des postes qui commence à me faire le plus peur. Ce que j'attends aussi, c'est l'intégration de certains jeunes pour commencer à créer un nouveau groupe et accorder de l'expérience à ces joueurs. Alors non pas dès le prochain rassemblement, parce qu'il ne faut pas l'oublier que nous avons les Jeux Olympiques cet été et que pas mal de jeunes joueurs iront à Paris pour représenter l'équipe marocaine. Mais après cela, il y a pas mal de jeunes joueurs qui peuvent commencer à être convoqués avec l'équipe première. Je pense notamment à Bellarouche qui a connu ce vendredi sa première titularisation en Ligue 1, où il a d'ailleurs arrêté un penalty face à Kylian Mbappé. Je pense aussi à Elias Akhomach, titulaire régulier avec Villarreal. Je pense aussi à Al-Ainaoui, titulaire régulier et étincelant avec le RC Lens. Et je pense aussi à un joueur de notre Botola, Hamza Igaman, qui est titulaire avec les phares et qui fait très très mal à nos défenses en Botola. Alors en parlant de Botola, pour moi c'est l'un des points les plus importants pour la suite, faire un peu plus confiance à notre Botola. Nos équipes africaines brillent constamment en Afrique. Pourquoi ne pas leur accorder plus de confiance? Pourquoi pas convoquer des joueurs de ces équipes qui n'ont aucun mal à se défaire, par exemple, des Mamelody Sundowns ou des Orlando Pirates? Parce qu'on l'a vu récemment que l'équipe d'Afrique du Sud, elle était composée principalement de joueurs du championnat national. Alors pourquoi pas faire confiance à nos joueurs nationaux qui n'ont eu aucun problème à battre ces mêmes joueurs? Pour moi, c'est l'une des erreurs que la sélection marocaine commet et que j'espère qu'elle sera rétablie par la suite. J'aimerais aussi parler de pourquoi pas essayer de convaincre de nouveaux atouts de rejoindre la sélection marocaine. Attention, par convaincre, je ne veux pas dire qu'on doit les supplier ou qu'on doit se ridiculiser pour les faire venir à tout prix. Si quelqu'un n'est pas convaincu à 100% de vouloir représenter la sélection marocaine et n'est pas prêt à mouiller ce maillot, il n'a pas sa place dans cette équipe. Je pense notamment à Brahim Diaz qui est présélectionné avec l'Espagne, même si apparemment il avait un accord pour rejoindre la sélection marocaine en mars. La réponse s'approche bientôt. On a aussi Ilyas Bensrer, attaquant de Monaco, qui pourrait rejoindre les U23 en vue des JO. Et je pense aussi à Adam Aznou, l'hispano-marocain du Bayern Munich, qui, on ne sait pas encore ce qu'il compte faire. Il avait choisi le Maroc, mais suite à sa non-convocation à la Coupe du Monde U17, on ne sait pas réellement ce qu'il veut faire. C'est pour moi une grosse perte si on n'arrive pas à l'avoir, surtout que son poste c'est latéral gauche et c'est un poste où on a pas mal de difficultés. Alors oui, je l'ai dit, ce renouveau, c'est impossible de le commencer dès mars car les JO sont cet été et les U23 doivent commencer à créer un groupe et pour moi, ça ne serait pas juste de retirer à ces jeunes-là l'opportunité de représenter le Maroc lors des Jeux Olympiques, mais c'est une opportunité parce que c'est l'opportunité de faire confiance à pas mal de joueurs déjà expérimentés, des joueurs assez âgés, de la Botola ou bien qui évoluent en Afrique. On peut parler de Rahimi, de Jbran ou bien de Botwell par exemple, qui peuvent pas mal apporter sur le présent mais aussi sur le futur à cette équipe nationale. Alors pour moi, c'est l'une des erreurs du Montiakhab qui j'espère sera rétablie par la suite. Alors, en ce qui concerne le troisième point que j'aimerais aborder lors de cette vidéo, un troisième point qui n'est pas des moindres, la planification ou bien autrement appelé l'usage des matchs amicaux. Parce que oui, moi aussi, ça me fait très plaisir de voir le Maroc affronter des grandes nations du football comme le Brésil ou l'Uruguay, mais on va pas se mentir que sportivement, ça ne rapporte pas grand-chose. Encore une fois, lors de cette CAN 2023, les faiblesses du Maroc ont été exposées aux yeux de tout le monde. C'est les conditions avec une très haute chaleur et une humidité très élevée. On a vu nos Marocains souffrir physiquement et ça ne nous a pas plu. Pourquoi? Parce que sur l'année dernière, la majorité de nos matchs amicaux, pour pas dire tous,
ont été joués au Maroc ou bien en France. Et pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on le sait qu'on a des difficultés dans ces conditions. Pourquoi ne pas utiliser nos matchs amicaux pour se préparer? Certes, la prochaine CAN 2025 se déroulera chez nous au Maroc et on espère que la coupe restera à la maison. Mais d'ici là, on a aussi un déplacement au Congo, on a un déplacement à la Zambie. Il ne faut pas oublier qu'on a des qualifs à la Coupe du Monde. Il ne faut pas sous-estimer ces équipes parce qu'ils ont tous faim de victoire et ils savent qu'on est prenable. Ils le savent. Alors pourquoi pas utiliser ces matchs amicaux pour réellement couvrir nos faiblesses et essayer d'apporter quelque chose physiquement à l'équipe. Pour moi, c'est quelque chose qui, j'espère, sera résolu au plus vite. On a pas mal d'options. On peut aller jouer en Afrique, mais on peut aussi aller jouer en Asie de l'Est où il y a pas mal d'humidité et les températures sont aussi élevées. Mais voilà, les options sont présentes. Il faut agir et couvrir ses faiblesses, se préparer dès maintenant au lieu de devoir prévoir des excuses pour plus tard. Voilà, ça c'est pour moi quelque chose qu'il faut rétablir le plus tôt possible en ce qui concerne les matchs amicaux. Il est maintenant l'heure d'aborder le dernier point de cette vidéo, un point qui nous concerne puisque c'est le point des supporters. Alors j'espère ne vexer personne et je le dis dès maintenant que je ne vise personne, mais il y a encore une assez grande partie des supporters du Montchahab qui ont cette mentalité de loser, qui vont se contenter de ce que le Montchahab offre sans accepter ni émettre n'importe quel type de critique, quelle qu'elle soit. Alors on va pas se mentir que se satisfaire d'une humiliation en huitième de finale alors qu'on pouvait arracher une demi-finale, c'est totalement honteux, on va pas se mentir. Alors un pas qui nous aiderait beaucoup, c'est changer cette mentalité. Ce changement de mentalité, il passe aussi par appliquer une certaine pression sur les joueurs. C'est pas quelque chose de négatif parce qu'on le voit, par exemple, en Égypte. En Égypte, il y a pas mal de pression qui est appliquée sur les joueurs et la réponse des joueurs est assez positive. On voit une volonté de répondre aux supporters positivement et de leur offrir la gagne. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore au Maroc et qu'on devrait faire. Appliquer cette pression sur les joueurs ne veut pas dire arrêter de les soutenir. Au contraire, il faut toujours soutenir les joueurs, quoi qu'il arrive. Mais il faut commencer à changer un peu la mentalité. Alors ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En conclusion, on ne veut pas tomber dans l'oubli. On a créé un exploit au Qatar en 2022, mais il faut pas que ça soit un exploit. Au contraire, il faut que ça soit le début d'un grand projet qui permettrait de transformer cet exploit, pourquoi pas, en une norme pour le futur, on l'espère. J'attends vos avis en commentaire et je vous remercie.